Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue chez Eco 237, la chaîne de valeurs. Eco 237, toujours au cœur de l'actualité politique au Cameroun. Eh bien, retenez l'information majeure de ce jour au Cameroun, c'est la déclaration de la candidature de Célestin Djamène, qui est le président de la part, entendez, l'Alliance patriotique et républicaine du Cameroun. C'était donc au cours de la conférence de presse tenue ce jour du côté de l'hôtel La Vallée des Princes. Nous y sommes encore, vous pouvez le constater derrière moi. Eh bien, je vous permets donc d'écouter quelques moments forts de cette conférence de presse, des déclarations de Célestin Djamène. Mesdames, Messieurs, je vous reviens dans quelques instants. Dans un peu plus de 130 jours, vous allez voter pour le prochain président de la République. Alors, quelle est, à 4 mois de l'élection, la situation politique de notre pays? La crise économique d'abord, permanente et sans précédent, dans l'histoire de notre pays, avec les mécontentements et les inquiétudes qu'elle entraîne, pèse sur notre esprit et sur nos esprits. Le sentiment de fatalité et d'insécurité généralisée empêche de soutenir les progrès et l'émergence du Cameroun. Ensuite, la crise infrastructurelle, marquée notamment par la quasi-absence d'infrastructures routières, maritimes, portuaires et aéroportuaires dignes de ce nom. La crise sociale, caractérisée par la montée vertigineuse et paralysante des discours haineux, la haine tribale, le chômage exponentiel des jeunes, avec son cortège de mécontentement et de monstrueuses dérives. J'ai cité la délinquance avancée, l'exil forcé, la misère endémique, la prostitution, le grand banditisme, etc. La crise des libertés enfin, notamment la liberté de réunion et la liberté de manifestation, pourtant garantie et consacrée par la Constitution et par les lois de 90, fortement ébranlée, ces libertés, dans sa pratique, sont un goulot d'étranglement pour notre pays. Je m'attellerai à les restaurer entièrement. Pour toutes ces raisons, j'ai décidé de me porter candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Une déclaration de candidature suivie d'une déclaration de foi. Et puis, Célestin Djamène est revenu sur les raisons pour lesquelles il déclare sa candidature à l'élection présidentielle. Bien évidemment, en attendant l'investiture de son parti La Part. Et il a également évoqué les différentes possibilités qui s'offrent à lui en tant que candidat au regard justement de ce que prévoit la loi électorale au Cameroun. Mesdames, Messieurs, nous vous donnons l'occasion de l'écouter une fois de plus. Sur la forme de la candidature, je pense sur l'article 121 alinéa 2 du Code électoral. Bien entendu, il y a aussi une question sur le financement, partis politiques, campagne, et les tournées dans les différentes régions. Alors, sur le premier point, la forme de ma candidature, vous savez, ce qui est classique au Cameroun depuis quelque temps, c'est que le candidat, d'abord, doit manifester, déclarer sa volonté de se porter candidat à une élection, en l'occurrence à l'élection présidentielle. Maintenant, officiellement, le parti doit l'investir. Que ce parti ait ou non des élus, ce parti doit d'abord l'investir. C'est l'article 121 alinéa 1. Le parti doit investir un candidat à l'élection présidentielle. Donc pour ce qui me concerne à part, dont j'ai l'honneur de porter le chapeau depuis maintenant bientôt 4 ans et demi, ici, ce matin, vous avez donc eu à entendre la déclaration de candidature. Naturellement, le bureau de La Part va se réunir pour officiellement, s'il le décide, effectivement, valider et confirmer mon investiture. Mais c'est d'abord une déclaration qui part d'un ordre, puisque la rencontre
l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme ou une femme avec un peuple. C'est une décision très personnelle. Bien sûr que la loi nous oblige à investir, à passer par un parti pour investir un candidat. Donc à ce niveau, c'est très clair. Nous sommes dans les canaux de la loi et il ne revient pas à part de transgresser ces lois-là. Nous suivrons naturellement les procédures. On a commencé aujourd'hui. Bien entendu, dans les jours qui viennent, le parti va se réunir et le haut comité exécutif va donc juger de la nécessité ou non de valider cette déclaration de candidature. Dans la série des questions-réponses, mesdames et messieurs, avec les journalistes, Célestin Djamène a laissé entendre qu'il reste disponible et même ouvert à de futures collaborations, pourquoi pas coalition avec d'autres partis politiques, mais excepté le RDPC, plus que le projet qu'il propose va à l'encontre de celui du RDPC qui est au pouvoir depuis pratiquement 43 ans. Donc, il reste ouvert à toute forme d'alliance qui pourrait subvenir. La question sur ce qu'est devenu l'ATP, l'Alliance pour une transition pacifique au Cameroun, dont il est membre, a été posée par des journalistes. Ils sont davantage revenus sur cette question. Il faut dire que Célestin Djamène a laissé entendre que l'ATP est bel et bien toujours fonctionnel, malgré les couacs ou alors les manquements observés. Il faut dire que une surprise peut survenir à tout moment avant l'élection présidentielle à venir. Il évoquait quand même qu'il sera difficile pour l'ATP de pouvoir atteindre les objectifs qu'il avait fixés au départ. L'Alliance pour une transition pacifique, si j'ai bien compris. Bien sûr, l'ATP, je suis cofondateur avec l'ATP. Je rappelle qu'au départ, nous étions quand même quasiment une quinzaine. Donc, entre autres, le président de Univers, M. Koungondo, le président du PCRN, enfin, le président du PCRN, puisqu'il y a quand même un bicéphalisme souvent affiché par les autorités administratives. En tout cas, Cabral Libi faisait partie effectivement de cette quinzaine de cofondateurs de l'ATP. Il y avait bien entendu aussi Olivier Billet, président des Libérateurs. Il y avait Baléguel, qui est le secrétaire général de l'UPC, une tendance de l'UPC en tout cas. Il y avait bien sûr le bâtonnier Akiri Mouna, il y avait, comment dirais-je, moi-même, et puis Florian Diana, qui est un Camerounais fixé pour l'instant au Canada. Donc on est à peu près une quinzaine de... et puis j'ai oublié André Kamchamini, qui est un vieux de la vieille, qui est aussi l'un des fondateurs de l'ATP. L'ATP existe toujours, mais pour être sincère avec vous, l'ATP bat de l'aile. Parce que il ne vous a pas échappé que nous avions prévu il y a quelque temps de passer par les primaires digitales pour choisir notre candidat. Et puis les primaires digitales nécessitent d'abord les web opérateurs, les webmasters, qui doivent concevoir les fiches d'inscription en ligne, qui demandent beaucoup d'argent. On doit solliciter l'atout ou l'appui technique de Orange ou de MTN, et donc ceci nécessitait un fonds qu'il fallait avancer naturellement aux web opérateurs. Nous avons été quelques-uns à apporter cette contribution. Je rappelle que le PCRN, qui était membre de l'Alliance à l'époque, avait carrément boudé cette contribution. Et on s'est rendu compte qu'au fil du temps, on n'a pas pu rassembler les fonds nécessaires pour satisfaire la demande des web opérateurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, naturellement, l'ATP, même si elle n'est pas morte, a quand même beaucoup de mal à réaliser les rêves, les ambitions qu'elle avait affichées. Donc, pour vous rassurer, l'ATP n'est pas morte. Et d'ailleurs, il n'est pas exclu qu'après cette déclaration de candidature, que nous puissions aborder les choses différemment. L'ATP, pourquoi pas, pourrait, dans un sursaut, aussi m'adouber, pourquoi pas. Mais je pense que le temps presse. Vous savez très bien que d'ici quelques jours, en tout cas à partir de maintenant, le président de la République peut convoquer le corps électoral. Il en a le droit depuis maintenant quelques jours. Donc je pense qu'il fallait gagner du temps, ne pas simplement regarder en spectateur, n'est-ce pas, la descente, si j'ose dire, pas aux enfers, mais en tout cas l'immobilisme contraint de l'ATP. Donc je vous rassure, nous sommes fiers de l'ATP parce qu'on a produit un beau document qui s'appelle le manifeste, qui a été apprécié par vos confrères, là je m'adresse aux journalistes, qui est un document qui est vraiment pour moi un document parfait, qui est vraiment digne
d'un véritable document de campagne pour un pays qui a besoin de rupture et de refondation comme le Cameroun. Moi, j'ai combattu le RDPC toute ma vie. Je pense qu'aujourd'hui, les méthodes qui sont les leurs ne sont pas des méthodes que nous pouvons vraiment valider. Ça fait 43 ans que nous sommes là et parfois, quand on voit ce qui se passe au Cameroun, on est parfois la risée du monde. En termes d'infrastructure, en termes de comportement. Hier encore, je regardais une vidéo où les policiers se battaient comme des fripons dans les rues. On a vu même des gendarmes se battre avec des policiers. Tout ça, c'est tellement indécent que je n'arrive pas à croire que nous soyons descendus si bas. Donc je pense que aujourd'hui, le RDPC et son président qui est au pouvoir, n'a pas un bilan très élogieux. Et je ne me vois pas m'allier à ce président. Je suis là pour battre campagne. Est-ce que cette campagne va susciter de l'intérêt chez les Camerounais? Je le crois. Mais c'est pas parce que je le crois que je dois penser que ma pensée doit être dictée, imposée aux autres. Comprenez? Mais ceci dit, je pense qu'il est aussi réaliste de regarder dans nos rangs avec qui on chemine. Certes, l'opposition n'est pas un bloc monolithique, c'est pas un magma. Il y a dans l'opposition des partis satellites qui ne servent pas forcément à la cause de l'alternance ou de l'alternative. Il y a des gens qui sont les alliés objectifs du pouvoir. Donc en vérité, quand nous sommes, on dit les opposants, il y a des opposants qui n'ont pas les mêmes schémas, qui ne veulent pas forcément l'alternance. Il y a des opposants qui vivent de prébendes. Je le dis et je le répète ici. Mais encore une fois, le fait d'apprécier un acte venant des membres du gouvernement n'est pas synonyme, ce que certains le pensent ici, d'adouber l'action du gouvernement dans son ensemble. J'ai dit et j'ai redit que ce gouvernement se caractérise par une incompétence notoire. Mais il y a des particularités. Je ne vais pas le reprendre ici la formule. Il y a des particularités qui émergent du lot. Mais ce qui compte, pour moi, dans mon esprit, un gouvernement, c'est un collectif. S'il y a un ou deux qui émergent du lot et que le reste a échoué, ça veut dire que le gouvernement a lamentablement échoué. Voilà donc, mesdames, messieurs, en quelques lignes, quelques axes du discours prononcé par Célestin Djamène au cours de cette conférence de presse. Il faut dire qu'il y a eu une bonne mobilisation de la presse nationale et même internationale. Près d'une trentaine d'hommes de médias qui étaient bel et bien présents à cette conférence de presse, ici donc à l'hôtel La Vallée des Princes Bessengué à Douala. Pour Echo 237, mesdames, messieurs, j'ai signé, j'étais présent. Et je vous ai rapporté donc le compte-rendu de cette conférence de presse. Merci de nous avoir regardés. Je suis Thierry Kuaté. Je vous invite à présent à partager, à commenter et puis aussi à vous abonner massivement à Echo 237, la chaîne de valeur. À très bientôt.